qui désirait ardemment avoir un enfant. Cela faisait des mois, des années qu'ils espéraient ce petit, mais le berceau à côté de leur lit était toujours vide. Un jour, un génie qui passait par là les prit en pitié. Il s'approcha d'eux et puis leur dit « Vous allez avoir un enfant, ça sera une petite fille, mais je dois vous avertir, elle ne sera pas très jolie, elle sera même très laide. »« Oh, mais c'est pas grave, dirent le roi et la reine, on l'aimera encore plus. » Par contre, rajouta le génie, elle aura un parfum extraordinaire, d'une suavité à nul autre pareil. 9 mois passent, le jour de la naissance arrive, une sage-femme est là pour aider la reine à accueillir ce bébé, et quand la sage-femme prend ce tout petit dans les bras, elle pousse un cri et elle s'évanouit d'horreur. Oh, mais le roi et la reine, peu importe, ils prennent l'enfant dans les bras et ils décident de l'appeler, tellement ce parfum est délicieux, Tabo Ada. C'est le nom d'une fleur qui pousse dans leur pays. Et en plus, cette fleur a des propriétés extraordinaires, magiques. C'est-à-dire que le matin, la fleur sent la rose, à midi, elle sent le jasmin, et le soir, quand le soleil est couché et que la nuit arrive, elle sent une odeur d'une extraordinaire suavité qui s'appelle Belle de nuit. Cette petite fille grandit entre ses deux parents dans une maison que le roi lui a fait construire au fond du parc. Une toute petite maison. Bien sûr, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de glace. Seuls le roi et la reine ont les clés. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que quelqu'un, en voyant Tabo Ada, pousse des cris d'effroi. Ça la blesserait certainement à vie. Donc l'enfant grandit, entourée de tout cet amour. Elle grandit, elle est joyeuse, elle est gaie, il n'y a pas de problème. Puis, Tabo Ada arrive vers les 15 ans à peu près. Et là, il se passe quelque chose au fond de son cœur. Elle sent que il lui manque quelque chose. Il lui manque autre chose que l'amour de ses parents. En fait, elle voudrait être amoureuse, comme toutes les jeunes filles de 15 ans. Alors elle va voir son père et elle lui dit « Père, présentez-moi des prétendants. »« Oh non, ma fille, tu es beaucoup trop jeune. Attends encore un peu. » Alors elle va voir sa mère. « Mère, je veux aller à l'extérieur. Je veux rencontrer des gens. Je veux... » « Oui, mais non, tu es beaucoup trop jeune encore. » Et puis, il y a des bruits qui circulent autour de cette jeune fille, parce que bien sûr, quand elle est née, le roi et la reine ont annoncé cette naissance, qu'une jolie princesse leur était née. Mais personne ne le croit, personne ne peut imaginer la raison pour laquelle elle est soustraite à leur regard. Il y a des bruits, dont un surtout qui dit « c'est parce que le gendre doit tuer son beau-père ». Et puis un autre bruit qui dit « mais elle est tellement belle que celui qui va la voir va tomber à ses pieds, raide mort. Elle est trop belle ». Le roi et la reine, peu importe ce qui se raconte autour du palais, ils aiment leur fille plus que tout au monde. Mais la pression monte, parce que Tabo Ada, elle aimerait être aimée, elle aimerait être amoureuse. Alors, le génie, qui heureusement est resté dans la région, se rend compte qu'il va falloir trouver une solution rapidement. Un jour, qu'il se promène autour du palais, du palais, il y a une cohorte d'éclopés. Ils sont soit manchots, soit boiteux, ils n'entendent pas. Ou alors, c'est là où il voit Liu. Liu est un homme magnifique, un jeune homme superbe. Il est pauvre, mais il est aveugle. Alors le génie, qui est très intelligent, se dit que là, peut-être
il y a la solution. Il va se débrouiller pour attirer Liu vers les jardins royaux. Et là, il y a une brise qui porte le parfum de Taboada, qui est une merveille. Et Liu, qui comme tous les aveugles, a un sens olfactif super dimensionné, il se dit, mais je n'ai jamais senti ça. Jamais de ma vie, je n'ai senti quelque chose d'aussi délicieux, d'aussi excitant. Il se met en route, il arrive devant le mur d'enceinte, où il y a une première porte pour entrer dans les jardins royaux. Cette porte, normalement, est toujours fermée, bien sûr, mais le génie s'est débrouillé. La porte est ouverte. De plus en plus vite, Liu arrive devant la petite maison. Il y a la porte de la maison. Derrière, il y a Taboada. Et l'odeur l'enivre totalement. Il tape à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, mais je vous aime, je vous aime. Le roi et la reine sont à l'intérieur, ils se regardent. Et le roi ouvre la petite fenêtre et il voit Liu, superbe jeune homme, très pauvre, mais très aveugle. Alors il regarde la reine et lui dit, je crois que le bon jeune homme est là. Ils ouvrent la porte, Taboada le regarde et elle tombe absolument, totalement, complètement amoureuse de Liu. Lui, attiré par l'odeur, il va vers elle, ils se rencontrent, ils se prennent dans les bras. C'est un bonheur immense pour les deux. Le roi et la reine, en coulisses, se frottent les mains. Ils se disent, il faut les marier très vite, ces deux-là. C'est ce qu'ils firent, hein. Dans la semaine, pouf, ils étaient mariés. Et ils vécurent heureux tous les deux, tellement heureux. Ils se contemplèrent jour et nuit pendant des années avec les yeux de l'âme.